Assalamu alaikum. Bonjour. Hola. Konnichiwa. Bonjour. Salut. Je suis Amira, j'ai 9 ans, je suis en CM1. Je suis Taha El Malali, je suis en CE1 et j'ai 7 ans. Je suis Lokman El Malali et j'ai 5 ans et je suis en grande section. Nous sommes frères et sœurs. Je m'appelle Asia, j'ai 9 ans et je suis en CM1. Je m'appelle Mia, j'ai 7 ans et je suis en CE1. Bonjour, je suis Lilou, je suis en CE1B. Bonjour, je m'appelle Léna, j'ai 7 ans et je suis en CP. Moi, c'est Maïwen, j'ai 9 ans et je suis en CM1B. Je suis Lucas, j'ai 7 ans, je suis en CP. Je suis Jude et j'ai 6 ans et je suis en CPB. J'aime bien danser, j'aime bien chanter, j'aime bien l'école. J'aime le basket, j'aime le judo. J'aime bien les sucreries, le piano, le solfège, la gymnastique, le poterie et le karaté. J'aime bien le karaté, j'aime bien les activités. J'adore les animaux et à chaque fois je pense à avoir des animaux chez moi. Et aussi j'aime bien les choses qu'on décore à la maison. Et j'aime aussi les vacances. Ce que j'aime dans la vie, c'est que de se faire des câlins. J'aime bien la musique. Aussi, j'aime bien quand je vais en vacances. J'aime bien aussi aller à l'école. J'aime faire le karaté. Je pratique le karaté. Et j'aimerais, quand je serai grande, j'aimerais bien être prof de karaté, championne du monde. Ce que j'aime bien faire dans la vie, c'est de faire ma vie, d'acheter des jouets, de faire ce que je veux. Et c'est bon. Le truc que j'aime bien faire, j'aime bien acheter mes jouets. J'aime partir à Disney. J'aime partir à Camps. Le papa et la maman, ensuite il y a les enfants, enfin pas tout le temps, mais des fois. Dans ma famille, on est 4. Et moi, je suis l'aînée de ma petite sœur Marianne. Là, c'est ma maman. Là, c'est ma petite sœur qui va au Camps depuis 2 ans maintenant. Là, c'est mon papa. Et là, c'est moi. Maman, moi, papa, Oreo et caramel. Au départ de ma famille, on avait commencé avec moi. Après, on a eu Eline. Et après, on a arrêté de faire les enfants parce que déjà, maman, elle dit... déjà, elle en a 2, elle croit qu'elle en a 7. Parce qu'on fait plein de bêtises. Dans ma famille, on est 5. Mon papa, ma maman, ma grand-sœur, moi et mon petit frère. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Ça, c'est mon frère qui s'appelle Taha, celui qui vient après moi. Ça, c'est mon petit frère qui est au CAMS, qui a la trisomie, qui s'appelle Outman. Ça, c'est mon avant-dernier frère. Il s'appelle Lokman. Et ça, c'est moi. Je m'appelle Amira. Dans ma famille, nous sommes 4, avec 2 animaux, un chat et un chien. Là, c'est mon papa qui s'appelle Sébastien. Là, c'est ma maman qui s'appelle Aurélie. Là, c'est ma chienne qui s'appelle Skaya. Là, c'est mon chat qui s'appelle Simba. Là, c'est moi qui m'appelle Lilou. Là, c'est mon petit frère qui s'appelle Gabin. On est 4 dans la famille. Là, il y a mon papa qui s'appelle Guillaume. Là, il y a ma petite sœur qui s'appelle Lana. Là, il y a ma maman qui s'appelle Marie. Et là, il y a moi. Dans ma famille, on est 5. Et moi, je suis l'aînée de ma famille. C'est mon papa Amine. Ça, c'est ma maman Rina. Ça, c'est moi.
Ça, c'est ma petite sœur Mia et ça, c'est mon petit frère Samy. On n'est pas de la même couleur, on n'est pas de la même famille. On a des origines peut-être différentes. On n'est pas. Il y a des garçons, il y a des filles. Il y en a qui font des bêtises, il y en a qui font pas des bêtises. Moi, dans mon école, par exemple, comme mon petit frère, il est handicapé, il est différent. Moi, je pense pas que c'est différent, tout simplement parce que ils avancent à leur rythme comme tout le monde. Et c'est quoi être normal alors? Être normal, c'est de faire comme. C'est être soi-même. Oui, c'est être soi-même, c'est ça. Ouais, voilà, c'est tout ce que j'allais dire. J'ai une petite sœur qui s'appelle Eline et je vis au CAMS parce qu'elle a le syndrome d'Angelman. Je suis au CAMS parce que j'ai une sœur qui a la trisomie 21, elle s'appelle Marianne, elle a 4 ans et sa trisomie 21 elle est sous forme mosaïque. Ce que c'est, elle a un chromosome de plus qui est coupé en deux. Je suis au CAMS parce que j'ai un petit frère qui est handicapé et il a une céroramnique qui l'empêche de parler et je suis au CAMS surtout pour le soutenir. Je crois que ça veut dire aider, enfin je sais pas, mais Ça veut dire on me l'a déjà dit mais je m'en souviens. aider Aider les enfants handicapés. les enfants qui sont malades. Aussi les bébés qui ont la trisomie et les enfants qui ont la trisomie. Non, ça veut pas dire ça. Si, mon frère il a eu ça. Oui, mais ça veut pas dire aider forcément les trisomiques. Bah oui, Ma petite sœur, elle a Angelman, on l'aide, mais pas forcément. Oui, aussi aider des enfants handicapés. Alors, est-ce que vous voulez que je vous dise ce que ça veut dire, CAMS? Oui. Alors, ça veut dire Centre d'Action Médico-Sociale Précoce. Dans tout ça? C'est pas simple, là, oui. Ce qui est bien, c'est de pouvoir jouer avec elle, de pouvoir l'occuper, de pouvoir lui apprendre, de voir qu'elle s'améliore, de voir qu'elle y arrive et de voir que tout simplement elle travaille à son rythme et elle travaille bien pour sa maladie, pour son âge et ça nous fait du bien. Mon petit frère, il s'appelle Outman et il a 1 an et il a de la trisomie. Il est mignon. Parfois, quand on est triste à l'intérieur de nous et on pleure, il vient, il nous console. Il se couche sur nous, il nous fait des câlins, des bisous. Je lui apprends parfois à parler, à chanter. Ce qui me rend le plus heureux, c'est quand j'aime bien jouer avec ma famille, rigoler avec eux. L'importance pour moi, quand je suis heureux, c'est de rigoler avec ma famille. Ma petite sœur, elle aime beaucoup jouer, elle rigole beaucoup. Quand elle n'est pas contente, elle a tendance à frapper, mais on lui dit que c'est pas bien et après elle arrête. Elle aime beaucoup dessiner. C'est le livre que j'aime bien lire à mon petit frère. Il est en japonais, mais j'arrive à lui lire et il s'appelle Minamiki. C'est le doudou préféré de mon frère. Il fait des sons des fois. On lit souvent des livres et souvent on prend des histoires qui rigolent, par exemple Patouche la mouche, et c'est celle-là que j'ai pris. L'instrument que ma petite sœur et moi, on aime bien jouer avec, c'est une kalimba. Autrement dit, pour les plus petits, un piano à pouce. Et surtout, ce qu'il aime faire, c'est faire de la musique. Il aime faire de la pâte à modeler. Surtout, ce qu'il aime le plus, c'est de rigoler. Il aime quand notre chienne elle fait des galipettes ou elle s'assoit.
Il est heureux, surtout quand on se fait des câlins le matin, c'est un petit peu bien et ça lui fait une sorte de chaleur qui... On a envie de se serrer encore plus fort dans les bras. Elle m'apprend à patienter, à attendre et la langue des signes aussi. Elle m'apprend aussi la langue des signes. Je peux vous apprendre les émotions. Vas-y. Alors ça c'est fâché, ça c'est content, ça c'est triste, ça il me semble que c'est jaune, ça c'est marron, ça c'est vert, c'est bleu comme ça. Et voilà. Pour parler avec lui, on fait certains gestes. Les gestes sont ça c'est encore, dire, ça c'est bonjour, merci, s'il te plaît, ça c'est papa, ça c'est je t'aime, et voilà. Des fois je lui apprends à lire, à dire l'alphabet et à compter. Parce qu'il faut s'occuper d'elle. Et elle grandit pas vite et moi je suis tout seul à jouer. Parce que souvent il pleure, il nous pince des fois. Et des fois avec mon frère on joue et il nous pince. C'est vrai que c'est dur. Il faut beaucoup l'aider. Et des fois, on peut pas jouer entre nous parce qu'il a envie de jouer avec nous. Mais on peut pas lui faire comprendre que nous, on est en train de jouer. Quand elle veut m'appeler, elle tire les cheveux. Elle dit pas Léna, s'il te plaît, tu peux venir. Non, elle tire les cheveux comme ça. Et aussi, elle peut pas marcher. C'est ce qui est dommage. C'est que du coup, on aurait pu sauter partout. J'aime bien sauter partout, moi, chaque fois. Surtout que j'aurais pu jouer avec elle parce que, en fait, à la maison, je m'ennuie parce que je peux pas jouer au même jeu qu'elle et ça m'embête un peu parfois de jouer au même jeu parce que ça m'amuse plus trop vu que je suis grande maintenant. Ce qui est dur quand on a une petite sœur handicapée, c'est tout simplement de devoir s'en occuper quand on essaye d'avoir du temps. Quand on a du temps libre justement et qu'elle est là, elle vient tout le temps nous embêter et venir dans nos pattes et ça nous énerve parce qu'on a du temps libre justement et c'est pas souvent. Et pile là, au moment où on en a, elle vient nous embêter. Par exemple, quand on essaye d'être un peu seul, elle veut tout le temps nous suivre. Même pour aller aux toilettes, elle nous suit. C'est un petit peu dur des fois, mais surtout ce qui est le mieux, c'est d'être heureux. Moi, je le prends mon petit frère. Mon petit frère, je le prends comme un petit normal, comme moi. Moi, je suis normal, je suis pas handicapée, je le prends comme comme moi. C'est normal d'en avoir un. Un jour, ça tombe comme ça, tout seul. Ça tombe tout seul et t'as pas le choix. C'est ça la vie. Après tout, moi quand je vois un autre petit handicap comme mon petit frère là, qui a la trisomie, ça me gêne au fond de moi. C'est pas très bien. Ça me gêne, mais sinon j'oublie tout et je me dis mon petit frère il a aucun problème de santé, il est très bien, ça se voit pas du tout. Je lui donne des jouets, il est pas capricieux. C'est ça que j'aime bien dans mon petit frère. Ce que je trouve le plus triste, c'est quand mon frère il pleure, il se perd. Même mon petit frère, c'est la même chose. Et c'est tout. Je suis triste si, par exemple, je vois dans mon école des gens qui se moquent des handicapés. C'est pour ça que je suis triste pour mon petit frère. Si, quand il va devenir grand, les gens vont se moquer de lui. Je pourrais dire que c'est pas gentil et je veux leur dire que si vous êtes un handicapé, ça ne sera pas rigolo pour vous.
qui me gêne, c'est quand les personnes regardent ma soeur de haut, parce que c'est pas tout le monde qui la voit qu'elle est en trisomie. D'ailleurs, on voit pas, mais en fait, ce qui fait qu'on voit des fois, c'est qu'elle est grande en taille, alors qu'elle est toujours dans une poussette. Ou des fois, quand des dames s'arrêtent pour nous dire votre petite fille est trisomique, il faut faire attention, tout ça. On le sait et on fait attention et ça, des fois ça nous fait de la peine. Quand j'étais enfant, j'avais tendance à regarder les personnes handicapées moi-même. En plus, les personnes handicapées de haut et leur faire des choses pas très gentilles, leur dire des choses pas très gentilles, alors que quand ma soeur elle est venue au monde et qu'on a appris qu'elle était trisomique, je me suis dit peut-être qu'il faudrait que j'aille m'excuser auprès de tous ces gens. Donc je me suis excusée parce que ce que j'avais fait c'était pas bien, je m'en suis rendu compte, et que tout le monde a le droit d'être comme il est et que on peut pas changer une personne, c'est à lui de faire l'effort. Mais les personnes handicapées, elles ont pas forcément, elles sont comme ça et elles on pourra pas les changer par contre. Si j'avais une baguette magique. Si j'avais une baguette magique, je voudrais faire que ma maison soit belle avec plein d'animaux chez moi. J'aurais fait le plus grand vœu qu'il parle un jour et qu'il arrête d'être handicapé. Je ferais que tous les handicapés soient comme nous. J'avais une baguette magique. Je disais à mon frère d'arrêter de me pincer. Je laisse mon soeur et il pense plus. Et quand on joue, il pleure plus, il ne touche plus. Et quand il a envie de jouer avec nous, on joue avec lui, voilà. J'aurais essayé et j'aurais dit que son chronozone 15 il devait se réparer maintenant, et après on aurait pu découvrir tous les sens et le caractère qu'elle aurait vraiment sur son Gelman. Je ferai un tour de magie pour que ça s'arrête, sa maladie. Si j'avais une baguette magique, je remettrais mes parents ensemble. Je ferais en sorte que ça aille bien dans la famille. J'essaierais d'avoir des bonnes notes, que mes devoirs soient faits sans que j'ai pas touché ma feuille, que je pouvais aller tout le temps au parc d'attractions pendant l'été, que je peux me payer plein de vacances et faire les choses que j'aime.